Good afternoon and thanks for joining us on the 1 p.m. edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We begin in the French language with Oriane Alex Duncan. Good afternoon. Une fois de plus, bon après-midi, Edwin Tamfou. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première partie de ce journal. La circulation est à nouveau fluide sur le pont du Vouri après que 3 hommes non identifiés arborant une tenue militaire ont pris d'assaut le pont, bloquant la circulation pendant plusieurs heures. Et ces hommes, un aurait été touché par balle par les éléments des forces de l'ordre, et ces hommes en tenue ont engagé des fouilles dans les eaux du Vouri à l'effet de retrouver l'homme qui a paralysé la circulation au niveau de Bonabéry ce matin. Nos reporters sont retournés sur le pont quelques heures après la réouverture de la circulation. Voici le reportage de Samuel Choufa et Eric Fernand Kwamo. Ces véhicules qui font la file ignorent ce qui les attend sur le pont sur le Vouri. À 500 mètres d'eux, le temps est donné. C'est un sauve qui peut. Un coup de feu vient d'être tiré en l'air pour disperser la foule curieuse. Sur le pont sur le Vouri, les hommes en tenue règnent en maître. Les uns armés jusqu'aux dents, les autres inséparables de leur téléphone portable et font des va-et-vient. Au milieu de ce pont, ce véhicule jaune aux pare-brises brisées. Il appartient à cet homme. Il fait partie des premiers qui ont vécu la scène, très tôt, au premier chant du coq. On est arrivé ici vers 6h moins 15. Quand le type a mis une carina 2 pour barrer l'entrée. Moi je disais aux clients que mais comment la moutière commence si tôt comme ça là? C'est pourquoi nous on voulait jongler sur le rail comme ça là. Mais j'entends le coup de fouet parce qu'il a demandé au type d'accoster là de lui remettre les clés. Il ne voulait pas. Il a tiré en haut. Le type a remis les clés. Il est passé voir le type qui a la personnel là. Il voulait faire la force. Il a tiré encore 2 fois en haut, il est entré, il est arrivé sur moi, il lui a remis les clés. Il a dit que nous on rentre, que personne ne continue, on rentre à pied. Quand nous on rentre, il tirait en désordre. Qu'en est-il alors des déclarations de l'homme en tenue en question avant son forfait? Qui étaient-ils? Ils étaient vêtus comment? Ils avaient quoi? C'était un militaire, c'était un militaire. Avec des phares. Avec les phares. En attendant d'en savoir un peu plus, son véhicule a payé le prix. Le dit militaire a disparu avec les clés, raconte-t-il, laissant une voiture qui porte l'impact des balles. L'échange de tirs a été réel. Sous le pont, une patrouille du bataillon d'intervention rapide fait des navettes. Et sur le pont, les piétons se multiplient. Je sors de Penga, arrivé quelque part là, j'ai trouvé que toute la route était de Penga, arrivé quelque part, j'ai trouvé que la route était bloquée. Bon, les véhicules les taxis sont chers. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais continuer à pied. Certains ont dû garer leur véhicule pour continuer le trajet à pied. À l'autre bout du pont, de nombreux curieux attendent la vérité des eaux. La circulation est redevenue fluide sur le pont sur le Vouri. La mer continue de garder le secret des acteurs de la panique de ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Le pont sur le Vouri continue de porter le poids de sa vieillesse avec ses problèmes quotidiens, des multiples embouteillages. Ici Eric Kwamo, Equinox Télévision.